Côte d'Ivoire, région du Haut-Sassandra, dans la ville de Daloa, le mardi 8 octobre 2024, s'est tenu le Congrès national évangélique avec pour thème l'implication des protestants évangéliques dans le processus électoral de 2025. Ce congrès a vu la remise officielle de la carte professionnelle des médiateurs régionaux et ceux du district d'Abidjan. Le congrès invite tous les serviteurs et servants de Dieu à se rappeler qu'ils sont la lumière du monde et le sel de la terre. Le congrès invite tous les serviteurs et servants de Dieu à connaître le processus électoral de notre pays et à le faire connaître. Le congrès invite tous les serviteurs et servants de Dieu à s'impliquer pleinement dans le processus électoral en s'inscrivant et en faisant inscrire leurs membres sur les listes électorales. Le congrès invite tous les serviteurs et servants de Dieu à encourager leurs membres à s'impliquer et à devenir des acteurs politiques à la gloire de Dieu. Le congrès invite tous les serviteurs et les servants de Dieu à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du processus électoral de leur localité. Le congrès invite tous les serviteurs et servants de Dieu à se faire former et à former leurs membres en ce qui concerne la politique et les lois ivoiriennes. Le congrès invite tous les serviteurs et servants de Dieu à travailler dans l'unité pour parler d'une seule voix devant les autorités administratives et politiques de leur localité. Le congrès invite toutes les autorités politiques et administratives à associer les pasteurs dans le processus électoral. Enfin, le congrès appelle toutes les autorités politiques et administratives à s'appuyer sur les autorités ecclésiastiques pour la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Je vous remercie. Le Congrès national évangélique réuni les 7-8 octobre 2024 à Daloa, les médiateurs régionaux, départementaux, communaux, les présidents des fédérations, d'associations et de fédérations ont tenu un congrès national évangélique qui s'est déroulé en 3 phases. La première phase, la nuit du congrès, qui a été conduite par le comité scientifique, les panels et les échanges et l'élaboration du plan d'action. Initié par la médiature évangélique de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le grand médiateur évangélique, l'évêque Dr Bar Jonathan, le Congrès national évangélique avait pour thème central l'implication des protestants évangéliques dans le processus électoral de 2025. Ce sont près de 150 médiateurs évangéliques issus des 31 régions et localités de Côte d'Ivoire et près de 1200 pasteurs qui ont partagé leur expérience, leur contribution en faveur des élections pacifiques de 2025. Notons que ce congrès national évangélique a permis de comprendre l'intérêt sacré que l'Église accorde à la paix par les élections pacifiques sans destruction de biens et de vies humaines. Les évangéliques, à travers ce congrès, voudraient prendre une part active et significative à l'organisation des élections de 2026. Le Congrès national évangélique de Daloa invite les Ivoiriens et les acteurs politiques à mettre tout en œuvre pour des élections pacifiques en 2026. À tourner définitivement la page des violences post-électorales qui ont trop endeuillé la nation. À éviter les discours et les propos haineux à caractère religieux et ethnique. Le Congrès demande à la presse et aux médias d'être pacifiques et à faire la promotion des valeurs citoyennes. Aux différents candidats d'accepter unanimement le verdict des juges, le choix des Ivoiriens et que le perdant félicite le vainqueur. Le Congrès national évangélique invite également les hommes de Dieu à être des artisans de la paix. Les chrétiens protestants évangéliques et l'ensemble des fidèles chrétiens à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin d'exprimer leur vote en tant que citoyens. À éviter les prophéties, les discours partisans, guerriers, serments
le trouble, la panique et la peur. Plutôt à prier et avec sagesse. Le Congrès demande à la Commission électorale indépendante de travailler avec professionnalisme, dévouement, conformément au cahier des charges qui lui a été assigné. Le Congrès demande à la médiature évangélique d'organiser une tournée de sensibilisation auprès des différents candidats à l'élection de 2026 afin de leur prodiguer des conseils, prier pour eux et s'inspirer de leur projet de société. Le Congrès propose, dans le cadre des élections de 2026, un atelier de renforcement des capacités des médiateurs avec la CENI. Enfin, le Congrès propose la mise en place d'un observatoire évangélique pour des élections pacifiques. Cet organe jouera un rôle crucial en assurant et en veillant à la transparence et à l'intégrité du processus électoral. Son rôle, d'abord la surveillance des élections, s'assurer qu'elles se déroulent de façon équitable et conforme au code électoral. La protection des droits civiques, religieux et politiques, il veille à ce que les droits civiques, religieux et politiques des citoyens soient respectés pendant le processus électoral. La dissuasion de la fraude, étant sur le territoire, présent sur le territoire en tant qu'observateur des élections, l'observation permet à aider ou à dissuader les fraudes et les irrégularités. La promotion de la confiance. La présence de l'observatoire et son rapport sur les élections peuvent renforcer la confiance du public dans le processus et les résultats. Comme recommandation, elle pourra faire une observation et fournir des recommandations pour améliorer les élections futures. La composition de cet observatoire pourra inclure des leaders religieux représentant des églises et des organisations évangéliques. Elle pourra aussi inclure des juristes et des experts en droit électoral pour s'assurer que tout se passe conformément aux lois en vigueur. Des observateurs bénévoles ayant reçu une formation spécifique pour surveiller les élections. Elle pourra aussi inclure les membres de la société civile qui participeront à la promotion des droits civiques. Toutes ces composantes apporteront leurs compétences et leurs perspectives uniques pour contribuer à un processus électoral plus transparent et équitable. En définitive, l'Observatoire évangélique pour les élections pacifiques contribuera à garantir que les élections sont libres, justes, transparentes, tout en encourageant la participation citoyenne. Le Congrès voudrait remercier tous les panélistes pour leurs contributions significatives, les médiateurs évangéliques qui ont effectué de nombreux déplacements, remercier le comité scientifique et vraiment grand merci à l'évêque général pour son appui constant et ses conseils avisés, et aussi remercier toutes les autorités. Enfin, le Congrès voudrait rendre un hommage vraiment mérité à son Excellence, l'ambassadeur Moussaï. Je vous remercie. Grand médiateur évangélique, coordinateur donc général des collectivités pastorales en Côte d'Ivoire. Je voudrais marquer ma satisfaction parce que nous venons de finir le grand congrès évangélique qui réunissait tous les présidents de collectifs et pasteurs à travers les régions et les départements de Côte d'Ivoire. Le thème était de comprendre et d'analyser l'implication des églises évangéliques dans le processus électoral 2025. Nous y avons travaillé depuis 2 jours et des résolutions ont été donc prises, à savoir que nous allons emmener les fidèles protestants évangéliques à s'impliquer résolument et bien entendu avec une pensée de paix, une pensée de cohésion sociale dans le processus électoral. Déjà, durant plusieurs années, nous n'avons pas su encourager nos différents fidèles à s'impliquer dans les différents processus qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Mais pour l'année 2025, nous comptons jouer notre rôle, notre partition. Donc, 11 résolutions ont été prises
nous allons véhiculer ces résolutions à travers toutes nos églises et nous croyons qu'en tant qu'acteurs de paix, nous allons y travailler pour que ce processus-là se déroule dans la paix, dans la quiétude, le bien-être des Ivoiriens. La CEI a décidé le 19 de ce mois d'octobre d'ouvrir donc la section de recensement et le processus de révision de la liste électorale. Nous voulons inviter tous nos fidèles, les fidèles chrétiens et du monde évangélique, à s'imprégner de ce processus et d'aller s'inscrire. Ceux qui n'étaient pas encore inscrits, et vraiment à s'impliquer dans ce processus de révision sur la liste électorale. Donc le 19, c'est ce que nous allons faire et nous lançons cet appel à tous nos fidèles de s'impliquer. J'ai toujours accompagné l'Église dans sa marche sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'ai eu pour mission d'être aux côtés de l'Église, qui fait beaucoup, qui, au-delà des prières, au-delà des âmes qu'il faut préserver, constitue un socle essentiel de citoyens. Et j'ai apporté le message de paix. Je leur ai demandé de faire en sorte qu'ils contribuent à ce que nous puissions bâtir ensemble une nation de cohésion. Je leur ai demandé, en appuyant les résolutions qu'ils ont prises dans l'implication du processus électoral, je leur ai demandé, j'ai prié, j'ai même supplié qu'ils soient des personnes qui contribuent à amener les Ivoiriens à marcher côte à côte, à marcher ensemble, à ne voir que l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Et que toutes les actions que le président de la République entreprend, il les entreprend sur un socle bien précis, l'ordre et la justice sociale. Et si aujourd'hui, des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des canaux par lesquels le Seigneur s'exprime, prennent l'engagement d'accompagner le processus électoral, je peux dire que nous sommes sur une bonne voie. Parce que la plupart des crises et des conflits qui naissent en Afrique partent des crises électorales. Et que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu s'impliquent dans le processus électoral par la prière, par la conscientisation, mais par des messages de paix qui vont véhiculer. J'affirme, j'atteste et je confesse que je suis très heureux de cette démarche-là et c'est pourquoi je la soutiens et c'est la raison pour laquelle je me tiendrai toujours à leur côté afin que tout cet édifice que le président de la République est en train de bâtir puisse demeurer et que les Ivoiriens puissent gagner. Car le vrai parti pour lequel nous devons tous militer, c'est le parti de la Côte d'Ivoire. Et ce parti-là n'a pas de couleur, n'a pas de coloration et nous devons faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants soient heureux de ce que nous faisons aujourd'hui. Et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont en train donc d'emprunter ce chemin-là. Nous ne pouvons que les accompagner et leur dire merci. Merci encore.